Bonjour à tous. Alors déjà, félicitations pour avoir passé toute cette nuit à travailler d'arrache-pied. On a été très impressionnés et je voudrais commencer par aussi remercier et féliciter ceux qui vous ont accompagné cette nuit. Merci à tous pour cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Donc déjà, c'est notre première fois ici et on est vraiment ravis d'y être. C'était avec beaucoup de difficultés qu'on est arrivé au bon résultat finalement. Donc c'était très bien pour nous et merci pour cette belle opportunité. Voilà. On connaît les modèles, mais on ne savait pas dans quelle direction. Du coup, ce qu'on a fait au début, on a utilisé genre Automated Machine Learning, on a utilisé AutoScaler. Yeah, it was very interesting. I mean, it was also very interesting to see that the automated machine learning is not quite there yet. You can get an indication in which direction you should go, but it only reaches like 70 to 80% maybe of the actual performance that you can achieve if you fine-tune it by hand, if you look at the actual details. Au départ, il y avait on a eu un peu de problème avec l'overfitting quand on testait des algos, donc on a testé à peu près la plupart des algos possibles sur sklearn. Pour éviter l'overfitting, on a regardé les learning curves pour regarder ce qui se passe sur le validation et sur le train. Et donc avec ça, on a gardé les meilleurs modèles et pour se concentrer sur les meilleurs algos et ensuite faire un peu de stacking. Aujourd'hui, les sujets qui nous intéressent au niveau de QMI, c'est cette utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte bien particulier qui est celui de la gestion de fonds quantitative. Et donc, pour mener ces études, on a un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints, des profs. Alors maintenant, pour faire vivre tout ça et pour multiplier en fait la force et la puissance de frappe, on a besoin et on a aussi l'envie de nous appuyer sur des jeunes chercheurs qui profiteraient de l'existence de QMI pour faire une thèse, travailler sur ces sujets-là d'un point de vue très appliqué. Donc la raison principale pour moi de faire une thèse CIF, c'est vraiment de développer une expertise très prononcée sur un domaine. Donc en l'occurrence, c'est les produits dérivés en gestion d'actifs. Il y a beaucoup de valeur à combiner le monde académique et professionnel. Et cette confrontation réelle, elle est importante, je pense, parce que la recherche, notamment en finance, elle se doit d'être appliquée. On n'est pas dans des tours d'ivoire. Donc la première chose, c'est qu'on a un asset manager quantitatif. Donc on cherche plutôt des profils qui aient vraiment un bagage quantitatif assez important. Et ensuite, l'autre chose qui est vraiment importante pour nous, c'est que les gens puissent s'adapter assez rapidement à tout type de situation. On a un département d'analyse quantitative où là, effectivement, le but, c'est plutôt d'écrire des outils qui vont servir à la gestion. Et on a un département aussi de gestion où là, on a deux gros pôles. Un premier gros pôle qui est plus la partie options, où là, effectivement, ça va être traiter des produits un peu complexes. Et après, il y a une deuxième partie de gérants qui, eux, font plutôt l'allocation d'actifs. Et donc, effectivement, c'est une allocation qui est plutôt systématique. Enfin, vraiment, les deux choses, c'est le fort bagage quantitatif et le fait de pouvoir s'adapter à plusieurs situations et surtout de pouvoir échanger et dialoguer, puisque la gestion chez LFIS Capital, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas de gérant star ou d'analyste quantitative star. LFIS, c'est une société de gestion qui est vraiment ouverte vers les jeunes. Pour nous, c'est très important d'assurer les continuités des choses, de renouveler nos idées, d'avoir vraiment des participations de jeunes personnes. Donc c'est pour ça ce type d'initiative qui touche au monde académique et les institutions renommées comme les institutions à lesquelles vous êtes tous. C'est vraiment quelque chose qui est genuine, très important et pour laquelle on a de vraies ambitions. La spécialité de Sésame, c'est l'utilisation de la donnée alternative pour la prédiction des marchés financiers. Donc on va en fait venir récupérer sur le web des milliards d'articles de presse, de news, des blogs, de forums. Et on va utiliser des technologies NLP pour en fait venir transformer cette donnée textuelle en une donnée numérique qui devient donc utilisable par des modèles plus standards. On travaille d'un côté en tant que fournisseur de données en mettant à disposition des asset managers cette donnée-là, donc qu'il est compliqué d'acquérir directement. Et on travaille également sur l'accompagnement des asset managers pour essayer de démontrer la pertinence de cette donnée
dans le cadre de projets comme celui qu'on mène avec LFIS. À la première place, c'est les FJLA, là aussi, des Dauphinois. Félicitations à tous les 4 et puis on vous laisse la parole pour nous expliquer comment ça s'est passé pour vous. Je peux commencer du coup par tout le pré-processing sur les données qu'on a fait avant de lancer les modèles, parce que je pense que ça a été aussi un aspect important et ça on avait aussi l'expérience de Florian qui avait déjà participé et qui nous avait dit que ça pouvait être un élément aussi qui fait la différence à la fin. Et puis ensuite, on a aussi essayé de pas mal insister sur la partie data features engineering. On voulait voir ce qu'on pouvait faire avec ces features. Le problème, c'est qu'on avait trop de features, on avait environ 200. Et à la première phase, on s'est dit peut-être ce qu'on aurait pu changer, c'était de prendre moins de features. Donc pour ça, on a utilisé un Select Key Best. Au final, on gardait environ entre 70 et 90. Et du coup, une fois que le Features Engineering était fini, on s'est réparti un peu les modèles. Du coup, moi, je me suis plutôt occupé d'essayer de tuner les réseaux de neurones et avec Optuna, par exemple, en faisant de l'optimisation bayésienne. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y avait de l'ESG. On sait que tous les investisseurs regardent ça. On se demande est-ce que ça apporte une vraie valeur, est-ce qu'il y a de l'alpha qui est généré par ça. Je serais curieux de regarder un petit peu plus précisément les données parce que c'est vrai que la deuxième partie, on était un peu fatigué, donc on a été un petit peu la tête dans le guidon, mais je serais curieux de voir est-ce que ces données de sentiment apportaient vraiment quelque chose sur la prédiction de la vol. Merci à Dauphine, merci à LFIS et à Sésame pour l'organisation de ce hackathon, c'était vraiment très intéressant et je pense qu'on a vraiment tous les 4 adoré cette expérience. Vous avez eu la chance de travailler sur des vraies données, sur un vrai problème, des questions que les gens se posent vraiment sur les marchés en fait. Et Florian l'a bien dit, l'ESG, on sait très bien que tout le monde le regarde, donc maintenant on a envie de regarder si ça fonctionne pas, si ça a un impact en fait sur l'évaluation des actifs risqués. C'est pas juste un petit jeu, quoi. C'est vraiment des choses aujourd'hui qui sont essentielles pour tous les gens qui vont travailler dans la finance demain.